Bien? Oui, oui, ben bonjour. Donc déjà, Jean-François a mis un peu de quoi je vais parler ce matin dans ma prédication. Donc, je vais effectivement parler d'une belle promesse qu'on retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est la promesse de la vie éternelle. Donc, les semaines précédentes, on a parlé de la sagesse et la direction du Saint-Esprit que Dieu nous a promis et Jésus, le 20 juillet, Jean-François nous a parlé de la restauration de l'identité humaine. Donc oui, nous sommes restaurés. Et aujourd'hui, je trouve une des plus belles promesses que la Bible contient, c'est la promesse de la vie éternelle. Amen. Hein? Donc Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, est bien connu, en tout cas de mon côté, pour sa fameuse citation qu'il a faite en 1789, qui a dit que dans ce monde, les deux seules certitudes que nous avons sont la mort et les impôts. Donc, ce matin, je vais vous parler des impôts. Non, non. Ce matin, c'est clair que je ne vous parlerai pas des impôts, mais je vais vous parler de l'autre certitude qu'effectivement, on peut que donner raison à Benjamin Franklin que nous allons tous mourir un jour, hein, à moins que Jésus ne revienne avant et que nous soyons enlevés avec lui. Donc, personne ne remet en question cette certitude qu'à notre mort, notre corps physique va se décomposer et devenir poussière. Et cela fait l'unanimité dans le monde entier, les scientifiques, les athées, peu importe, les chrétiens, on sait que notre corps va se décomposer et devenir poussière. Mais qu'en est-il de notre âme? Qu'y a-t-il après la mort? Hein? C'est vraiment une question importante, une question existentielle que de nombreuses personnes se posent et que possiblement vous vous êtes déjà posée ou que vous vous posez encore aujourd'hui, qui sait. Donc, effectivement, avant d'accepter le Seigneur Jésus dans ma vie, j'avais aussi cette question-là. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Alors que je débutais ma carrière comme infirmier, clinicien en médecine-chirurgie, au début des années 1980, donc ça fait déjà un petit bout, hein, comme vous voyez. Donc, j'ai eu à quelques occasions à faire des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, le fameux RCR là, qu'on abrégea. Et certaines ont été couronnées de succès, donc le patient est revenu à la vie, on a réussi à le réanimer, mais d'autres sont malheureusement décédés. Puis souvent, on faisait comme un retour avec l'équipe soignante. Et dans mes discussions subséquentes avec celle-ci, on a discuté à un moment donné des expériences de mort imminente. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, les expériences, sinon je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et on m'a suggéré de lire le livre La vie après la vie, qui a été écrit par Dr. Raymond Moody en 1975. Et je l'ai lu. Et ce livre consiste à une étude qualitative où que le docteur Moody a interrogé 150 personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes avant d'être réanimées et de revenir à la vie. Quoique chaque cas soit unique, il en est ressorti de cette étude qualitative des caractéristiques communes de ces expériences de mort imminente. Donc, une des premières, vous en avez peut-être sûrement entendu parler, c'est que la majorité de ces personnes ont vécu une sensation de décorporation, où celle-ci a l'impression de quitter son corps, de monter, comme on pourrait dire, au plafond, et il voit même souvent le personnel soignant en train de faire les manœuvres de réanimation. Et aussi, certaines de ces personnes ont décrit, quand ils sont revenus euh, en vie, ont décrit avec précision des événements ou des conversations que les gens se sont dites lors des manœuvres de réanimation. Donc, c'est quand même intéressant. La majorité de ces personnes aussi disent avoir vécu un défilement rapide des événements importants de leur propre vie, comme un flash à allait, et avec une compréhension profonde de l'impact de ces actions sur les autres. Donc ça, c'est en général ce qui caractérisait toutes les personnes qui ont été réanimées.
et qui sont revenus en vie. Pour un groupe de personnes, pas tout le monde, ceux-ci indiquent avoir traversé un tunnel qui mène à une lumière brillante, souvent perçue comme chaleureuse et pleine d'amour, créant ainsi chez chaque groupe de personnes un sentiment de paix et de bien-être intense. Certaines personnes de ce groupe disent qu'ils ont aussi rencontré des êtres lumineux dans cet épisode. Pour un autre groupe de personnes, par contre, cette expérience est avérée plutôt négative, où ceux-ci se retrouvent coincés dans le néant, imprégnés d'une lumière sombre, souvent entourés de feu, le tout ponctué par des rencontres menaçantes et désagréables. Hmm. C'est une étude vraiment intéressante. Et tandis, par contre, il y a des bémols dans cette étude-là, tandis que la décomposition du corps physique à notre mort fait l'unanimité, comme je mentionnais tantôt, des gens sont sceptiques quant à l'interprétation de ces expériences de mort imminente. Et plusieurs scientifiques émettent l'hypothèse que c'est la neurobiologie du cerveau qui explique ce dysfonctionnement. C'est comme un dysfonctionnement cérébral ou c'est un stress psychologique intense face à la mort qui explique ce type d'expérience vécue par ces personnes. Donc, cette lecture m'a fait beaucoup réfléchir sur la possibilité qu'il existerait réellement un au-delà, que la vie ne se termine pas au moment de notre mort physique. Donc, j'avais un arrière-plan catholique à cette époque. Je n'avais pas encore accepté le Seigneur dans ma vie. Donc, je voyais que certaines personnes réanimées avaient vécu une expérience soit très positive, que j'identifiais comme un avant-goût du paradis. Et d'autres, au contraire, avaient vécu une expérience très dévastatrice que j'associais comme un petit peu l'avant-goût de ce que pouvait être l'enfer. Malgré tout, je restais indécis face aux différentes hypothèses scientifiques pouvant expliquer ce phénomène et je n'y voyais pas une vérité indéniable quant au fait qu'il puisse y avoir une vie après la mort de notre corps physique. Jusqu'au moment où une personne à mon travail, au début des années 90, m'a parlé de Jésus. C'était au moment de la première guerre du Golfe, avec Saddam Hussein en Irak, et j'étais très inquiet que celle-ci dégénère en Troisième Guerre mondiale et que, éventuellement, que je puisse mourir. Et j'étais vraiment inquiet parce que je ne savais pas encore avec certitude où j'irais après ma propre mort. Donc, mon collègue de travail, à travers des versets bibliques, m'a démontré que la Bible, la parole de Dieu, reste la source unique et fiable à la réponse à cette question fondamentale de qu'y a-t-il après la mort. Il m'a convaincu que cette vérité n'appartenait pas, on ne pouvait pas la retrouver dans le livre du docteur Moody. Pas du tout. C'est vraiment par la Bible, par la parole de Dieu, qu'on peut avoir cette vérité. Et c'est ce que ce matin, c'est ce que nous allons voir ensemble, qui est, selon moi, la promesse, il y en a plein d'autres, mais c'est selon moi, la promesse la plus extraordinaire que la Bible nous enseigne, soit la vie éternelle. Déjà, Jean-François en a parlé dans son introduction aux différents chants. Et effectivement, selon Jean 5,13, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 13, on y lit que ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, l'évangile de Jean, voire la Bible tout entière, a été écrite pour nous prouver qu'il y a une vie éternelle après la mort. Autant la mort physique du corps est une certitude, autant la vie éternelle en est une selon la parole de Dieu. Prions. Oui, merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes enseignements. Merci Seigneur Jésus, car c'est toi vraiment qui nous as démontré et prouvé qu'il y a une vie après notre mort physique. Merci Seigneur qu'on puisse méditer sur ton enseignement et merci qu'on puisse avoir chacun d'entre nous cette certitude qu'on puisse être avec toi au ciel pour l'éternité. Et on prie tout cela au beau nom de ton Fils Jésus. Amen.
Donc, la préparation de ce message m'a suscité de nombreuses questions auxquelles je vais répondre à partir de la parole de Dieu. Ainsi, ma première question est, pourquoi notre cœur physique meurt et retourne à la poussière, se décompose? Pourquoi la mort de notre enveloppe corporelle est une réalité universelle et inévitable que personne ne remet en cause, à moins, comme je l'ai dit, que le Seigneur revienne avant. Et c'est biblique. La Bible répond clairement à cette question. Et il faut remonter dans les origines, dans la Genèse, chapitre 2, verset 17, où on y lit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc c'est très clair, tu mourras certainement. Malgré cet avertissement solennel de l'Éternel envers Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, on sait, l'histoire nous le démontre, qu'ils ont désobéi et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Et la conséquence fut catastrophique. Comme l'Éternel l'avait annoncé, tu mourras certainement. Et cette certitude qu'on va tous mourir est aussi confirmée par lui-même, par l'Éternel lui-même dans Genèse 3:18, 3:19, après la chute d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, et qui dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à poussière. Donc, vous voyez, c'est des versets très connus. Donc, on voit vraiment pourquoi notre enveloppe corporelle meurt. Dans Romains 5:12, on y lit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par Adam, le péché est entré dans le monde et il s'est étendu à l'humanité complète, entière, à tous les hommes. On voit ici qu'il y a un lien direct entre le péché et la mort, tant physique que spirituelle, et que c'est une vérité pour le monde entier après la chute. Un coup, avoir discuté de cette certitude de la mort physique à cause de notre péché, une deuxième question m'est venue en tête. Qu'arrive-t-il après cette mort physique de notre enveloppe corporelle? Dans Hébreux 9:27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce verset est clair, hein? La mort de notre corps physique n'arrive qu'une fois, qu'une seule fois. L'hypothèse de la réincarnation, qui dit que l'âme renaît dans un nouveau corps physique après la mort, ne tient pas du tout la route si selon la parole de Dieu. La réincarnation ne tient pas la route bibliquement. Et selon ce verset, on voit que la mort n'est pas une fin en soi, parce qu'il arrive un jugement par la suite, et c'est ce jugement qui va déterminer le sort de notre âme. D'où ma prochaine question. Où allons-nous après notre mort physique? Déjà, suite à la lecture du livre de Moody, je voyais qu'il y avait peut-être un élément de paradis avec l'expérience positive de la lumière brillante ou une expérience de l'enfer avec les êtres possiblement démoniaques. Donc, effectivement, où allons-nous après notre mort physique? Est-ce qu'on va au paradis ou en enfer? Selon Romains 3:23, un verset très connu dans la parole de Dieu, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça va? Vous m'entendez toujours bien? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, ça vous inclut
Il n'y a pas une personne ici qui peut dire non, je ne fais pas partie du tout. Moi, le premier. Donc, ce péché nous sépare de Dieu. Sans intervention divine, nous sommes tous condamnés, sans exception, à la mort éternelle. Et personne n'y échappera. Et même, d'après ce verset, si on est privé de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on mérite tous d'aller en enfer à cause de nos péchés. Et Romains 5,23 confirme ce fait en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Ou on pourrait traduire autrement en disant que la conséquence de notre péché, c'est l'enfer. Certaines personnes pourraient dire que ce verset ne les concerne pas, car ils n'ont pas réellement péché pour mériter ce sort. C'est d'avoir une mauvaise conception du péché que d'affirmer cela. Le péché, c'est beaucoup plus que de faire des actes criminels comme voler ou tuer. Sinon, si ce serait juste, si vous êtes criminellement responsable, vous allez en enfer, la majorité d'entre nous seront épargnés de ce sort. Mais c'est beaucoup plus que de faire des actes criminels. Le péché, c'est de faire des mauvaises actions, avoir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, convoiter la voiture du voisin, mais dire des mauvaises choses de son patron. Fondamentalement, le péché est enraciné dans notre désir de déterminer nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est, dans le fond, de désobéir aux enseignements de Dieu. En effet, dans Jean 3, 19, 20, on peut y lire que la lumière est venue dans le monde, en parlant de Jésus, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour quelle raison? Parce que leur manière d'agir était mauvaise, dans le fond, imprégnée de péché. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Un exemple parfait de cela est Adam et Ève, qui, après avoir mangé le fruit défendu, se sont couverts de feuilles de figuier et se cachèrent loin de la face de l'Éternel par honte et culpabilité d'avoir désobéi. Et encore aujourd'hui, lorsque l'on pêche et désobéissons à Dieu, il est fréquent comme chrétiens que nous ayons ce type de réaction. Nous avons honte, nous se sentons coupables et on veut se cacher. On ne veut surtout pas le dire à tous, voici les mauvaises choses que j'ai faites dans ma journée. En effet, dans Isaïe 59, 2, on y lit que ce sont nos iniquités qui ont mis une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui en cachent sa face. Donc, nos péchés nous éloignent de Dieu. Ces versets ne sont vraiment pas encourageants, car ayant tous péché, nous sommes séparés de Dieu, et de ce fait, nous méritons tous d'aller en enfer. Quelle mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Une chance que la parole de Dieu ne s'arrête pas là, parce que je n'aurais pas une bonne nouvelle à la promesse de la vie éternelle. D'où cette autre question qui m'est venue en tête. Mais comment peut-on être sûr de recevoir la vie éternelle avec Dieu au paradis et d'éviter la conséquence de notre péché? Et encore là, la Bible est tout à fait claire à ce sujet, que ce n'est point par les œuvres. Un passage très connu qui est même cité souvent ici les dimanches matins, Éphésiens 2, 8 et 9, qu'on peut y lire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Regardez comme je suis bon. Et Romains 6, 23 ajoute que le don gratuit de Dieu
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, hein? Donc, ces versets, dans le fond, nous rappellent que la vie éternelle au paradis, parce qu'il y a une vie éternelle en enfer aussi, hein, mais la vie éternelle au paradis est un don, un cadeau que nous ne pouvons pas mériter. Toutes nos tentatives humaines pour gagner notre salut sont vaines. Aucune bonne action, aucune piété religieuse ne peut nous donner cette vie éternelle au paradis. C'est un cadeau, c'est un don gratuit. Hein. Il le répète 2 fois, je pense que c'est un pléonasme, un don. On sait que c'est gratuit. Mais il le dit 2 fois parce qu'apparemment, on est peut-être dur de comprendre. La semaine dernière, vous avez peut-être remarqué que j'ai offert gratuitement sur le WhatsApp de l'Église une machine à café Keurig flambant neuve. Et une personne de l'Église a accepté de prendre cette machine à café. Imaginez, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais imaginez qu'au moment où je remets la machine à café à cette personne, elle me sort son portefeuille et elle dit: «Ah, je vais t'aider, je vais en payer une petite partie, comment tu veux, là, c'est trop, là.» Non, c'est un cadeau. Je ne veux pas d'argent. Je te le donne. Ah, OK, d'abord. Elle resserre son portefeuille. Puis elle dit: OK, d'abord, ben, si tu veux pas d'argent, si tu veux, je vais aller couper ton gazon la semaine prochaine. Ou si tu préfères aller faire le ménage chez toi. Faire un genre de troc, finalement. Hein? Non, c'est un cadeau. La seule chose que je m'attends de cette personne, c'est qu'elle le prenne, qu'elle me dise merci, qu'elle soit reconnaissante. Et c'est tout. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu nous donne la vie éternelle au paradis en sa présence. Aucune offrande ne peut l'acheter. Ce n'est pas le montant d'argent que vous avez donné tantôt dans le panier qui compte. Donc, vous avez donné 5 sous ou 100 $, aucune importance. On ne peut pas acheter monétairement la vie éternelle avec Dieu. Aucun service, aucune bonne action n'est nécessaire pour recevoir ce cadeau. Mais alors, comment qu'on peut recevoir ce cadeau de la vie éternelle? Jean 3,16 répond à cette question. Hein? Quiconque croit en moi. Quiconque croit en Jésus peut recevoir le cadeau de la vie éternelle au paradis. Il n'y a pas d'autre condition. Dans ce verset de Jean 3,16, qui est bien connu, j'ai vu que je ne l'ai même pas écrit sur mon passage, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il n'y a pas écrit quiconque croit en moi et fait des bonnes actions. Donc, c'est vraiment quiconque croit en moi uniquement. Ce n'est pas marqué quiconque croit en moi et fait du bénévolat auprès des personnes démunies auront la vie éternelle. Non, quiconque croit en moi uniquement. Et même, je peux aller plus loin. Hein? C'est pas quiconque croit en moi et vient à l'Église les dimanches matins auront la vie éternelle. Non, il n'y a pas cette condition-là non plus. Hein? On reçoit le cadeau de la vie éternelle au paradis uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et cela va à l'encontre de nos réflexes naturels, hein, où habituellement on doit faire des efforts pour obtenir quelque chose. Par exemple, si on veut une note paye, bien, il faut aller travailler. Si on veut avoir une belle note à notre examen, il faut étudier fort. Mais la Bible est claire, on ne peut pas gagner notre ciel. Ce n'est qu'un cadeau qu'on reçoit par la foi. Mais qu'est-ce que la foi qui donne la vie éternelle pour aller au paradis? Vous allez reconnaître, je reçois un petit peu de ceux qui ont fait l'évangélisation explosive, qu'il y a 3 types de foi. Et il y en a 2 qui ne sauvent pas. Il faut les avoir malgré tout. Mais
juste avoir ces deux types de foi ne nous donne pas la certitude d'avoir cette vie éternelle avec Dieu au paradis. Par exemple, certains vont croire intellectuellement que Jésus a existé et qu'il a été un grand personnage de l'histoire, tout comme par exemple Jacques Cartier a découvert le Canada. Donc ce type de foi ne donne pas la vie éternelle. Par contre, il faut quand même croire au niveau intellectuel en Jésus pour passer à un autre stade plus profond de foi. Dans Jacques 2,19, on peut lire que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, je crois que c'est évident que les démons qui croient en Dieu n'auront pas la vie éternelle au paradis avec lui. Donc, ce n'est pas juste une croyance intellectuelle qui donne la vie éternelle au ciel avec Jésus. Une autre question, je me demandais, pour quelle raison ce Dieu d'amour permet que cela arrive? Oups. Les feuilles ont été mélangées. Je trouvais aussi. J'aurais dû vérifier. Donc, j'ai passé une page complète. C'est un petit peu, j'essaie de voir. C'est certain que dans les pages précédentes, je parlais dans la page qui était inversée, je m'excuse, hein? Donc, je parlais des attributs de Dieu, qui avait deux attributs. L'amour de Dieu, il y a plusieurs versets qui parlent de l'amour et de la miséricorde de Dieu, comme dans 1 Jean 4,8, que Dieu est amour, il nous aime, donc il ne veut pas nous punir et nous envoyer en enfer. Mais Dieu est également juste, il se doit de punir le péché qui habite dans chacun d'entre nous. Et Dieu doit être un juge intègre, hein, parce que selon Exode 34,7, il ne tient pas le coupable pour innocent. D'où son jugement impitoyable, hein, qu'aucun péché n'est toléré au ciel. Et là, après ça, ma prochaine question, comment pouvons-nous avoir accès à la vie éternelle avec Dieu au paradis? Donc, il y avait la mauvaise nouvelle. Donc, ça fait un petit peu décousu, malheureusement, avec la page qui a été inversée. Dieu a pourvu une solution, et ça a été mentionné. Il ne veut pas nous laisser dans cet état de perdition. Il ne veut pas que nous allions en enfer pour l'éternité. Et cette solution passe par Jésus. Hein? Dans Jean 14,6, il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Effectivement, Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, le seul médiateur qui siège à la droite de Dieu le Père. Et Jésus a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a pris sur lui notre péché, subissant la mort que nous méritions. Il y a un verset très connu, c'est Ésaïe 53, 4, 6, qui dit que Jésus a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Et un verset bien connu, le passage, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Donc sa mort substitutive a payé le prix de notre rédemption. Jésus est mort à la croix, il a été enseveli, mais il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, 20, 22, on lit que maintenant que Christ est ressuscité des morts, car que puisque la mort est venue par un homme, en parlant d'Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
C'est là la bonne nouvelle, c'est que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la preuve de sa victoire sur la mort. C'est la preuve qu'il y a une vie après la mort physique de nos corps. La résurrection de Jésus, c'est la garantie que la mort n'a pas le dernier mot et que la vie éternelle est une réalité. Et c'est là que je voyais mon Jean 3,16 qui est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là venait la place des œuvres, là. Éphésiens 2, 8, 9, et le cadeau, et le quiconque croit en moi, seulement, uniquement, et il n'y a pas d'ajout de faire des bonnes œuvres. Et je reviens à mes 3 types de foi. Donc, il y avait la foi intellectuelle que j'ai parlé. Donc, juste croire que Jésus est un grand personnage, c'est pas mauvais, mais ça prend davantage. L'autre type de foi qui ne donne pas accès à la vie éternelle au paradis, c'est une foi qu'on dit temporaire. Pour vous donner un exemple, avant de prendre l'avion, la majorité des personnes vont prier afin que celle-ci ne s'écrase pas. Hein? Et une fois arrivé à destination, on va remercier Dieu et on l'oublie pour le reste des vacances. On fait ce qu'on veut. Le party est pris. Même chose, hein? Plusieurs chrétiens peuvent penser que venir à l'Église tous les dimanches matins vont leur assurer un droit d'accès au ciel. Et ce, même si le reste de la semaine, ils ne s'en préoccupent pas du tout, puis ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est des chrétiens du dimanche matin. Et ça pourrait leur causer une très mauvaise surprise au jour du jugement. Hein? Parce que dans Matthieu 7, 21, c'est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On voit un exemple des docteurs et les pharisiens au temps de Jésus pensaient avoir cette vie éternelle avec Dieu, compte tenu de leur piété et de leur religiosité. Pourtant, Jésus les a traités de race, de vipères. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas de venir à l'Église les dimanches matins qui sauve. C'est pas mauvais de venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est davantage une relation sincère que l'on entretient du fond de notre cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi qui sauve, qui donne accès à la vie éternelle au paradis, c'est de le recevoir personnellement comme son Sauveur et son Seigneur. Romains 19 mentionne que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans Jean 1, 12, on peut lire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce don est immédiat. Dès l'instant où on place sa foi en Christ, on a la vie éternelle avec lui au paradis. 1 Jean 5, 11 à 12 dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et c'est une réalité bien actuelle pour le croyant. Nous avons déjà la vie éternelle en Christ. Cependant, sa pleine manifestation, la libération totale du péché et de la souffrance, est une réalité future que nous attendons avec espérance lorsque nous serons au paradis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Une dernière question qu'on peut se poser est qu'est-ce que cela change de placer notre foi en Jésus? Beaucoup de choses. Hein? Premièrement, cela nous donne une espérance inébranlable face à la mort. Car nous savons que celle-ci n'est pas une fin en soi, mais un passage vers la pleine présence de Dieu. Et cette foi nous motive à vivre une vie sainte, d'une manière qui honore Dieu, en tentant de mettre de côté nos péchés.
Et sachant que nous serons avec Christ, on désire se conformer à son image le plus possible dès maintenant. Et cette foi nous donne également une source de paix et de joie, même au milieu des épreuves. Parce que la perspective de la vie éternelle fait en sorte que l'on considère nos souffrances actuelles comme temporaires, en nous rappelant que notre destination finale est avec Dieu pour l'éternité. C'est pour ça, c'est pour cette raison, dans le fond, que les croyants aspirent à la vie éternelle au paradis. Parce que c'est un endroit merveilleux qui est décrit, entre autres, dans l'Apocalypse. Jean-François nous a donné quelques passages dans l'Apocalypse. J'en ai un, moi, dans le chapitre 21, le verset 1 à 4, qui dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel endroit merveilleux, n'est-ce pas? Hein? Ni deuil, ni cri, ni douleur. Je crois que tous, on aimerait, on souhaite, on aspire à aller avec Dieu. On va être avec Dieu. Mais pour tous ceux qui refusent de placer leur foi en Jésus-Christ, qui refusent de se repentir de leurs péchés, leur destinée sera terrible, selon Apocalypse 21, 8. Et là, on nomme une série de péchés, mais il y en a d'autres, hein, la liste serait très longue sinon. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. Et Matthieu 25, 30 ajoute, Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui donc peut aspirer à un tel endroit pour l'éternité? C'est épouvantable. Hein? Pour conclure, nous avons vu que pour obtenir la vie éternelle au paradis, il faut tout d'abord accepter Jésus-Christ personnellement comme son Sauveur et son Seigneur. Il faut vivre une relation intime avec lui et lui obéir. Et cela n'est rendu possible que par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette promesse a un impact profond sur notre vie présente, mais également sur notre espérance de passer l'éternité avec Dieu au paradis. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur cœur, je pense la majorité d'entre nous, c'est d'essayer de vivre chaque jour à la lumière de cette promesse de la vie éternelle au paradis. Qu'elle vous pousse à grandir dans votre connaissance de Dieu, qu'elle vous pousse à persévérer dans la sainteté et qu'elle vous pousse à partager cette merveilleuse espérance à vos proches, afin qu'eux aussi puissent avoir la certitude d'avoir la vie éternelle en présence de Dieu. Et en guise de reconnaissance, en guise de remerciement, pour ce beau cadeau que Dieu vous donne, là, on peut porter des fruits. Et là, on peut faire des bonnes actions. Mais pas pour acheter notre ciel, mais en guise de reconnaissance, de remerciement pour ce beau cadeau de la vie éternelle. Peut-être si ce matin, il y en a qui n'ont pas encore accepté ce don gratuit de la vie éternelle au paradis.
qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur Sauveur et Seigneur, personnellement. Dans 2 Corinthiens 6,2, il est écrit: Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si vous ne l'avez pas reçu encore aujourd'hui, Jésus vous offre son salut dès maintenant. Ne le reportez pas, car qui sait si vous ne mourrez pas aujourd'hui sur le chemin du retour à la maison. Hein? On ne sait pas quand, la journée qu'on va mourir. Hein? Donc c'est important de venir à lui dès maintenant, parce que c'est votre destinée éternelle qui est en jeu. Si jamais vous ne l'avez pas encore accepté le Seigneur et que vous vous sentez prêt aujourd'hui à le faire, voici un exemple de prière que vous pouvez réciter dans votre cœur, ce qu'on appelle des fois la prière de repentance. Hein? Je vais vous la lire. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne mérite pas la vie éternelle avec toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour payer le prix de mes péchés et que tu es ressuscité. Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je désire sincèrement m'en détourner pour faire ta volonté. Merci Seigneur. Amen. Si jamais vous faites cette prière dans votre cœur, vous êtes membre de la grande famille de Dieu. Bienvenue. Et si vous hésitez encore, vous avez toujours des incompréhensions sur cette promesse de la vie éternelle au paradis, je vous invite à venir en discuter avec moi après le culte. Sinon, on en discuter avec un membre de l'équipe d'accueil qui ont la petite cocarde bienvenue sur eux. Ou tout simplement, comme je dis, la majorité des personnes ici ont accepté le Christ personnellement dans leur cœur. En parler à la personne qui est près de vous. Et au besoin, elle référera à quelqu'un d'autre. Mais c'est important si ce n'est pas encore fait, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.